Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder quelques applications des fonctions exponentielles. On va regarder un exemple de croissance et un exemple de décroissance. Commençons avec une population qui augmente à 3,5% par an et on veut déterminer le nombre d'années pour que cette population double. À vous rappeler, si on a une fonction exponentielle de croissance ou de décroissance, y égale ab à la puissance de x, y représenterait toujours la valeur éventuelle de quelque chose. B, le taux de croissance. A, c'est notre valeur initiale et X, c'est une période de temps normalement dans ces contextes. Alors, dans cette situation, la population va être égale à la population originale multipliée par un taux de croissance à la puissance de n, où n représente le nombre d'années. Si on a une augmentation à 3,5 par an, c'est que la population une année est 103,5% de la population dans l'année précédente. Le taux de croissance, c'est 1,035 parce que la population va être multipliée par 103,5% chaque année. La population initiale est inconnue, mais c'est pas important parce que pour que la population double, ce qu'on connaît, c'est que la population éventuelle devrait être 2 fois la population originale. C'est vraiment juste la proportion qui est importante ici. Et si on divise par la population initiale pour isoler la puissance, on a enfin 2 égale 1,035 à la puissance de n. Pour résoudre cette équation, je peux utiliser un logarithme. N égale le log à base 1,035 de 2. Et quand j'évalue ce logarithme, je trouve que n égale à peu près 20,149, etc. L'important ici, c'est que je veux savoir combien d'années ça va prendre pour que la population double. Alors, je ne peux pas arrondir avec les règles normales. 20 ans ne sera pas suffisant. Après 20 années, la population ne sera pas exactement doublée, pas encore doublée. Alors, j'ai 2 possibilités ici. Je peux juste dire 21 ans pour au moins doubler. Je pourrais quand même inclure 3 chiffres significatifs, mais il faut me rendre compte que je dois utiliser 20,2 ans. Parce qu'après 20,1 ans, ce n'est pas encore doublé. On doit comme arrondir vers le haut toujours. Dans une question de décroissance, alors on a une voiture qui perd 18% de sa valeur chaque année après son achat. Pour une voiture de 32 000 alors là, on a la valeur initiale. La valeur initiale, c'est 32 000. Combien d'années prend-elle à atteindre une valeur inférieure à 5 000? Alors, je vais trouver d'abord quand est-ce que c'est égal à 5 000 et après ça, on va raisonner. Valeur finale de 5 000, valeur initiale de 32 000. J'ai une décroissance, alors une valeur de B qui devrait être inférieure à 1 pour que la valeur va diminuer. Si ça perd 18% de sa valeur, c'est 18% par rapport à 100. Alors, le pourcentage de la valeur qui reste, c'est 82%. Donc, la base de l'exposant, c'est 0,42. 100% moins 18%. À la valeur de n, ou encore une fois, n va représenter le nombre d'années ici, parce que ça perd 18% chaque année. Pour résoudre ceci, je vais diviser le 5 000 par 32 000, ce qui donne 0,15625. Et ça, c'est 0,82 à la puissance de n. Donc, j'ai le logarithme de ce nombre, log à base 0,82 de 0,15625 pour trouver la valeur de n. Quand j'évalue ici, je trouve que n égale à peu près, j'ai 9,353, etc. 9,3539, etc. Encore une fois, l'arrondissement doit toujours être poussé vers le haut. Alors, je demande ici à l'année près, et c'est certainement pas 9 ans. Après 9 ans, la valeur de la voiture n'a pas encore descendu jusqu'à 5 000. Alors, ça prendrait 10 ans pour être inférieur à 5 000.
Si j'avais demandé à 3 chiffres significatifs, je devrais mettre 9,36 ans. Alors, je dois toujours, encore une fois, pousser vers le haut et pas arrondir selon les règles normales.